Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 25 et 26 octobre 2025. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. On ira voir dans le général avec Monsieur le manuscrit, ça faisait un petit moment, je crois que je ne l'avais pas sollicité. Monsieur l'améthyste Love Oracle pour le relationnel affectif sentimental. Et on termine la guidance avec l'oracle des réponses angéliques. C'est parti, un petit message conseil. Hop là, mais ça n'a pas tardé. Le chat est présent dans sa respiration. Prenez de courtes pauses, plusieurs fois par jour, pour prendre de grandes respirations. Cela calme l'état intérieur. Respirez profondément oxygène. Ah, c'est bizarre cette phrase. Respirez profondément oxygène davantage les organes et les muscles. Respirez ER. Il y a un truc qui me... Bon, bref. On a compris le sens global de la phrase et permet ainsi d'éliminer plus facilement les toxines. Autrement dit, vous serez plus en forme. Respirez profondément. Ah oui, oxygène, du verbe oxygéner, d'accord. Respirez profondément, oxygène davantage les organes et les muscles et permet ainsi d'éliminer plus facilement les toxines. Bon, alors ici, il vous est conseillé, peut-être pour certaines d'entre vous, qui êtes peut-être un peu stressés, un peu tendus, un peu peut-être en suractivité ou qui avez été en suractivité, de prendre du temps pour vous, de faire des pauses, de faire une pause peut-être ce week-end si vous le pouvez, hein, ou si vous êtes en vacances. Si vous travaillez, c'est peut-être de vous accorder plusieurs petites pauses dans la journée pour respirer, pour vraiment faire attention à votre respiration, parce que lorsqu'on est peut-être un peu stressé, un peu débordé, etc., on a tendance à bloquer sa respiration. Hein. Et effectivement, à partir du moment où on bloque sa respiration, il n'y a plus rien qui circule correctement dans le corps, d'accord ? Pour certaines d'entre vous, il va peut-être être question sur ce week-end de faire un peu de sophrologie, un peu de yoga, un peu de relaxation, tout ce qui est en lien aussi avec une activité qui est basée aussi sur la respiration, pourquoi pas, hein. En tout cas, on vous demande aussi de prendre soin de vous, hein, de vraiment vous accorder des temps de pause et vraiment d'être très à l'écoute de votre respiration. Il y a quelque chose ici, pour certaines d'entre vous, peut-être qui vous oppresse, hein, pour laquelle vous vous sentez oppressé. Vous savez, la poitrine voilà, qui nous oppresse parce qu'il y a des événements stressants, anxiogènes, etc. Donc là, il y a vraiment cette invitation, en tout cas, à se relaxer et c'est surtout toute activité ou relaxation, bref, ça passe par une respiration correcte. Hein. Alors, généralement, pour avoir une bonne respiration, on inspire par le nez en gonflant le ventre, on fait remonter tout l'air jusqu'à la cage thoracique, d'accord? Et ensuite, lorsqu'on expire, on peut expirer doucement par la bouche. On commence par la cage thoracique et on fait redescendre l'air et en fin de respiration, le ventre se creuse. Hein. Voilà. Après, il y a plein de méthodes de respiration que vous pouvez trouver sur Internet si vous êtes angoissé, stressé, etc. En comptant sur 3 temps pour l'inspiration, 3 temps on arrête de respirer et 3 temps sur l'expiration. Ça peut être 3, 2, 3, 4, enfin voilà. Mais ça, vous pouvez le trouver effectivement sur Internet, tout ça. En tout cas, là, il est question de de faire en sorte de ne plus se sentir
peut-être stressé, angoissé, et ça passe par une activité qui sollicite une respiration profonde, d'accord? J'ai peut-être des personnes aussi, là j'ai un message qui me vient, qui peuvent avoir des soucis au niveau des bronches, hein, peut-être, hein, pourquoi pas, un petit virus ou une toux ou quelque chose comme ça, hein, j'ai aussi cette notion-là, hein. Ok, bon. Et puis, aller respirer le grand air aussi, hein, le grand air à la campagne, à la montagne, pourquoi pas, si c'est possible, l'air de la mer aussi, l'air iodé, il y a tout ça aussi, hein. Ouais, c'est important. Bon, merci beaucoup, monsieur le chat. Et être vraiment présent dans sa respiration, c'est-à-dire vraiment être à l'écoute de sa respiration. Allez, monsieur le manuscrit, bonjour. Comment allez-vous, monsieur le manuscrit? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 25 et 26 octobre 2025, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Week-end du 25 et 26 octobre. Allez, monsieur le manuscrit. Monsieur le manuscrit, ah, bon. Ouf, magnifique. On commence par la carte de la protection. Donc ça, c'est génial parce que quoi qu'il vous arrive éventuellement sur ce week-end, hein, on vous dit que malgré tout, vous êtes protégé. Ok. Alors, on va aller voir plus loin ce que cela nous dit. Perte. D'accord. Très bien. Bon, ben ça, c'est plutôt pas mal hein, d'être protégé par rapport à ça. La méfiance. Ok. D'accord. Construction. D'accord. Allez, deux petites dernières, s'il vous plaît, monsieur le manuscrit. La rencontre. D'accord. Et... j'en ai deux. Allez. Une, s'il vous plaît. Une petite dernière, s'il vous plaît. Et ben voilà, l'examen. D'accord. En dos de paquet, j'ai le décès qui signifie la fin de quelque chose, hein, quelque chose qui se termine, ou faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. On nous parle ici d'un décès qui a eu lieu, hein, d'accord? Je ne vous annonce pas un décès. Femme, union, ennui. Ah, oui. Ah, alors attention à qui vous allez éventuellement vous danger, ennui. Attention avec qui éventuellement vous pourriez vous associer au niveau professionnel. On voit qu'il y a la fin ici d'un engagement, d'une association, d'un partenariat ou d'une relation amoureuse hein, aussi avec une femme. Bon, on peut avoir aussi un homme avec une polarité très féminine, très in. Hein. Là où la fin de projet d'engagement, de construction de quelque chose, ici c'est la fin. Hein. Ouais. Alors ça peut être dans une relation amoureuse ou ça peut être dans une relation personnelle, en tout cas. Hein. Ouais. Là, où ça concerne le travail, où ça concerne vos activités diverses et variées, hein, au niveau personnel, ou ça concerne vos projets. Et là, il y a quelque chose qui se termine en termes de partenariat, en tout cas, ou d'engagement avec quelqu'un, parce que on voit bien que il y a des ennuis, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas très... vous voyez, avec le danger, on voit que cet engagement ou cette association a pu représenter d'éventuels dangers. C'était certainement problématique, ou ça l'est, ou ça risque de l'être. Et du coup, je pense que là, c'est comme s'il y avait un deuil à faire par rapport à un engagement, un projet avec quelqu'un, etc. Hein. Ok. Alors, vous êtes protégé de toute façon, et ça, c'est bien. On a la perte, la méfiance, construction, rencontre, examen. Ici, il va être question
pour certaines d'entre vous, sur ce week-end, éventuellement d'aller à la rencontre de quelqu'un, peut-être un rendez-vous avec une personne, hein, peut-être pour parler justement de quelque chose en construction, d'un projet, d'accord? Construction, c'est quelque chose qui se consolide, c'est quelque chose bien sûr qui se construit, voilà, qui avance vraiment dans le sens d'une concrétisation vraiment de quelque chose, quel que soit le projet, hein, quel que soit le domaine. Et là, j'ai l'impression que vous êtes méfiant, méfiante. Hein. Il y a quelque chose que vous allez examiner de près avec les examens. Ça peut être aussi pris au sens propre du terme, au sens basique du terme. Là, je vous vois rencontrer quelqu'un ou passer un moment avec quelqu'un pour examiner peut-être un projet. Alors, il peut être question aussi d'examiner aussi hein, tout ce qui est de l'ordre administratif, des papiers, juridiques peut-être éventuellement, des contrats à signer. On voit que là, il y a une certaine méfiance. Il y a une certaine méfiance par rapport à ce que vous examinez de près. En tout cas, on vous dit examinez les choses de près si vous devez signer quelque chose, si vous devez lire un contrat, etc. Regardez bien entre les petites lignes. Il y a une certaine forme de méfiance parce que vous avez peut-être peur de perdre quelque chose, d'y laisser des plumes, financièrement ou matériellement, ou alors ça peut être aussi relationnellement, hein, c'est possible. Mais j'ai vraiment cette notion d'être très, comment je pourrais vous dire ça, circonspect en fait, hein, dans le fait on en revient un petit peu au dos de paquet, hein, où on avait les entreprises, où je vous parlais de projets, de construction, dans le fait d'aboutir un projet. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que on vous dit, ne t'inquiète pas plus que ça, parce que tu es protégé, ok ? Je peux avoir aussi le fait d'être protégé, alors protégé par l'au-delà, par l'univers, hein, par vos guides, vos guides, oui, pourquoi pas, vos anges, votre ange gardien, etc. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous apporter, quelqu'un d'incarné qui peut vous apporter une certaine forme de protection. Quelqu'un sur qui vous allez peut-être pouvoir compter, vous appuyer, d'accord ? Alors, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous avez rendez-vous, d'accord? Ça peut être sur ce week-end, aujourd'hui vendredi, hein, parce que les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, et ça peut être aussi début de semaine prochaine. Bon, il est peut-être question d'examiner de très près, avant de signer quelque chose par rapport à la construction d'une habitation, par rapport à la construction voilà, des travaux dans un appartement, acheter un appartement ou louer un appartement, une maison, mais il y a cette notion de concrétisation, de projet, et là je peux avoir des plans, je peux avoir les plans aussi de certains travaux à faire. Hein. Vous pouvez avoir affaire à par exemple, une entreprise de travaux ici, que ce soit chez vous, pour vous, que ce soit dans un local quelconque de travail, local commercial ou local tout autre. Vous voyez, ça peut être vraiment un constructeur, une entreprise de travaux, bref, ou par rapport à un projet quel qu'il soit. Hein, mais là, il est question d'analyser ce qui va vous permettre de finaliser un projet ici, hein, très clairement, de signer quelque chose
mais malgré votre méfiance ici, parce que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose là, vous vous méfiez avant de vous engager. Hein, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça et que les choses, ce projet va se construire, va finir quand même par aboutir et se construire. Voilà, aller jusqu'au bout, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout du projet, de la construction de ce projet. Et là, il est question peut-être, hein, pour certains, certaines, de rencontrer quelqu'un pour signer quelque chose, en tout cas. Alors, j'ai un message qui me vient, j'ai des personnes aussi qui peuvent avoir peut-être une appréhension, peur d'avoir échoué à un examen. Un examen, un diplôme, un certificat, une certification, une VAE, peu importe. Et c'est comme si vous aviez peur de finalement, avec la perte d'avoir échoué, hein, voilà, par rapport à ce projet ici, professionnel ou d'études, ou peu importe, de peut-être aussi reconversion professionnelle, pourquoi pas, vous voyez, il y a de la méfiance, vous avez peur de finalement de ne pas avoir trop bien géré le truc, peut-être qu'il a été question, ou il va être question d'avoir eu un entretien avec quelqu'un ici, hein, d'avoir eu un oral, par exemple, ou d'avoir eu un entretien professionnel, ou d'avoir un entretien professionnel pour signer un contrat de travail, ce qui va vous permettre de construire quelque chose de pérenne par la suite. Et c'est comme si vous aviez peur que... Parce que j'ai la méfiance, en fait, hein, j'ai pas... Donc, c'est peut-être une peur irrationnelle, je ne sais pas, mais c'est comme si vous aviez peur d'avoir échoué, hein, d'accord? Après, il y a cette peur de la perte financière aussi. Et puis aussi, il peut y avoir la peur de, comment je pourrais vous dire, de perdre quelque chose dans votre vie, peut-être en termes de liberté, etc., avec quelqu'un peut-être que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, hein, c'est possible, un engagement avec cette personne aussi, pourquoi pas, hein, on fait des projets, on signe quelque chose, on s'engage, et là c'est comme si vous aviez peut-être peur un peu d'y laisser des plumes, que ce soit financière, matérielle ou par rapport à une certaine forme de liberté. Voilà, comme lorsqu'on est seul et que, voilà, on a quand même un peu moins de contraintes, entre guillemets. Mais il y a une protection par rapport à ça. Et je vous disais qu'il peut être question aussi de rencontrer quelqu'un, là, d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui peut vous aider par rapport à une perte financière ou matérielle et qui peut vous aider à enfin peut-être rassembler les pièces du puzzle pour pouvoir mener un projet à bien, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose à examiner. Ça peut être aussi... alors, ah oui, j'entends le mot devis. J'entends le mot devis. Il y a une rencontre, pour un rendez-vous pour faire un devis de quelque chose, hein. Ok? Donc attention de ne pas vous laisser un petit peu berner par un devis peut-être abusif, mais vous avez la protection et ça c'est très bien. Et c'est peut-être votre méfiance aussi, hein, et le fait d'examiner les choses de très près qui va vous permettre de ne pas vous faire avoir, hein, de rediscuter, d'examiner de très près quelque chose, un contrat, un devis, peu importe, des papiers qui va vous permettre de ne pas vous faire avoir, hein. C'est peut-être aussi vous qui êtes vraiment dans l'étude et dans le fait d'examiner de très près quelque chose, et cela va vous permettre de rester lucide sur quelque chose. Mais j'avais un autre message et il vient de partir. Oui, ça peut être quelqu'un qui vous épaule, qui peut revoir avec vous, par exemple, un crédit, vous voyez, qui peut examiner quelque chose dans votre situation financière ou matérielle ici. Et qui peut vous aider en fait dans cette démarche-là par rapport peut-être à une perte financière ou une perte matérielle, hein. Mais il y a vraiment quelque chose à examiner de près par rapport à tout ça. Mais vous êtes protégés et ça, c'est plutôt bien, les amis. Bon,
Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental avec monsieur l'améthyste Love Oracle. Comment allez-vous, monsieur l'améthyste Love Oracle? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 25 et 26 octobre 2025? Nous avons l'épreuve. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages? J'en ai deux. Nous avons l'amitié. Nous avons la tromperie. Ah, il y en a qui vont être déçus au niveau amical, sur un lien d'amitié. Quelqu'un qui ne va pas être forcément honnête, loyal. Et ça va être une épreuve pour certains, certaines d'entre vous. C'est un premier message. Allez, on va voir comment ça évolue. Ici, la cigogne avec la naissance, les projets. Alors, week-end du 25 et 26 octobre, s'il vous plaît. C'est ces deux-là qui se sont retournés. On a une personne extérieure, une jeune femme ou un jeune homme. Ah, c'est très bien. On a la chance. Ok. Ok, ok. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Et j'ai quand même un oui en d'autres paquets. Grâce à votre sagesse, vous voyez, on l'avait vu avec le manuscrit, le fait d'être vraiment... de réfléchir et la respiration ici, justement, peut-être, voilà, c'est dans cette position du lotus, un peu de méditation, avec méditation consciente, là, en travaillant sur la respiration, voilà, et le fait de prendre de la hauteur, de la distance pour réfléchir, à analyser quelque chose avec sagesse. Et ça va vous apporter quelque chose de positif par rapport à quelque chose du passé ou une personne du passé. Un choix à faire, en tout cas, par rapport à une relation ou une situation du passé qui revient sur le tapis. Ok. Ouais, il y a besoin de faire une pause, Ouais. Ok. Peut-être, justement... pour certains, certaines, le fait de s'isoler un peu pour réfléchir, voilà, et un moment de solitude, mais qui, pour certains, certaines d'entre vous, peut être voulu, justement, puisque vu ce qu'on a après derrière, c'est possible. Alors, là, il va y avoir... Ok, comme je vous disais, peut-être quelqu'un qui va vous décevoir en termes dans une relation, qu'elle soit amicale, parce qu'on parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité, ici. J'ai l'impression que vous allez être mis à l'épreuve, mise à l'épreuve par quelqu'un de votre entourage. Alors, on parle justement avec cette carte d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et ici, il est question de tromperie, d'adultère, d'accord, éventuellement. Mais, vous voyez, j'ai encore la méfiance. Là, j'ai un des mots-clés qui est méfiance. Donc, ça rejoint ce que disait monsieur le manuscrit. Et là, très clairement... je pense qu'il va y avoir un changement quand même. Quelque chose... Alors, il y a plusieurs messages. Dans une relation existante, il va peut-être être question là de mettre votre couple à l'épreuve, vos sentiments à l'épreuve aussi, votre amour à l'épreuve, parce que il y a eu un manque d'honnêteté, d'intégrité, de fidélité, de loyauté. On voit bien qu'ici, c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Il y a une épreuve à dépasser, il y a des difficultés parce que la personne en face de vous n'a peut-être pas été forcément
sincère. Peut-être qu'elle vous a trompé, mais... Alors, on peut parler d'adultère, bien sûr, mais on peut parler aussi de mensonge pour toute autre chose qu'une histoire extra-conjugale. Hein, ça peut être... voilà. Mais c'est quelque chose qui va mettre la relation, le couple à l'épreuve. Pour les célibataires, ça peut être, bien évidemment... un ami, une amie, ou en tout cas voilà une personne de l'extérieur, pourquoi pas quelqu'un de la famille ou quelqu'un de l'entourage professionnel ici, qui n'est pas forcément honnête, loyal, authentique et intègre, d'accord. Mais là ce que j'entends c'est une mise à l'épreuve, mais finalement... Est-ce que pour autant, ça va être cause de rupture, de fin de relation, de dispute? J'en suis pas si sûre. On a quelque chose de toxique, addictif. Message envoyé, message reçu. Le nom, on ne veut pas. Ah, ça, c'est les mêmes que la dernière fois du dos de paquet. Donc, et j'ai l'impression que là, d'où peut-être le fait aussi d'être un peu reclus, hein, de se protéger. Il y a une forme de protection par rapport à un lien. Et en même temps, il y a quand même la chance qui est avec vous, mais qu'il va falloir saisir. Hein, la chance, ça ne dure jamais, c'est quelque chose de fugace, la chance. Et là, on vous dit, avec la chance, ose, la chance est une opportunité. Alors, je vais avoir, pour certaines d'entre vous, le fait de, peut-être, parce que la naissance, c'est aussi une carte de projet, c'est aussi une carte de nouveauté, hein. Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, hein, pour les célibataires. Là, on vous dit que ça va être comme une chance, comme un coup de chance qu'il va falloir oser attraper au vol et qui va vous permettre de dépasser des épreuves affectives, émotionnelles que vous avez vécues, de par peut-être une certaine forme de trahison de la part de quelqu'un de proche, hein, quelqu'un que vous pensiez être votre ami, que vous pensiez être fidèle, loyal, intègre, etc. Et là, on voit bien que cette personne portait un masque, hein, s'il y avait un manque total d'authenticité ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance pour vous, et certainement l'opportunité soit de rencontrer quelqu'un d'autre en termes amoureux, hein, soit de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez peut-être pouvoir nouer une amitié quand même, parce que voilà, hein, j'ai ces deux cartes-là qui sont l'une qui se touchent l'une sous l'autre, et peut-être une nouvelle rencontre amicale, pourquoi pas, quelque chose qui change là pour vous dans votre vie relationnelle. Après, il est peut-être question aussi de surmonter cette épreuve parce que finalement, il y a quand même cette chance-là. Pour moi, il va y avoir l'opportunité de surmonter une trahison de la part de quelqu'un de votre entourage. Pour les personnes qui sont en couple, il a pu y avoir, comme je vous le disais, adultère, tromperie, mensonges de toutes sortes, peu importe. Hein. Il y a beaucoup de méfiance hein, maintenant par rapport à votre partenaire, hein, en tout cas. Ou en tout cas, il y a quand même de la méfiance. Hein, on l'avait vu avec Monsieur le Manuscrit, comme je vous disais. Et là, j'ai l'impression que... alors... Peut-être l'arrivée de quelqu'un d'autre dans votre vie, mais en termes plutôt amical, hein, mais en tout cas, voilà, la fidélité, la loyauté, l'intégrité ont été mises à l'épreuve dans votre couple. Alors, soit c'est quelqu'un qui arrive, avec qui vous allez sur qui vous allez pouvoir compter, ou soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage et sur qui vous allez pouvoir vous appuyer
pour surmonter ces épreuves, hein, qui va être là, de bons conseils, qui va, vous voyez, soit effectivement dans la relation qui a été mise à l'épreuve, là, ou qui est mise à l'épreuve en ce moment, il y a quand même une opportunité, une chance d'améliorer la relation et peut-être de retourner à quelque chose de plus sain, voilà, et peut-être comment dirais-je, pouvoir être redémarrer sur des bases beaucoup plus saines, hein, en fin de compte, hein, ici. C'est comme si la loyauté, l'intégrité, la fidélité revenaient, hein, dans une relation, hein, parce que j'ai cette carte-là qui est très importante, et surtout avec la cigogne, on nous parle bien sûr de naissance, mais on nous parle de projet, de vie commune éventuellement, de grossesse aussi, mais surtout, oui, de changement, de quelque chose qui change, d'une période de transition. Et c'est une bonne période, en fait, là, cette période de transition, de chance, qu'il va falloir saisir pour pouvoir regagner en confiance dans votre couple, dans votre relation. Bon, c'est pas trop mal, hein, les amis, hein. Ok, mais on avait aussi cette méfiance vis-à-vis de quelqu'un avec Monsieur le Manuscrit, hein. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. On termine avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, voilà, un questionnement du moment, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo d'ailleurs, si vous avez une demande de conseil, hein, un choix à faire, une décision à prendre, voyons voir ce que les anges vont vous répondre ou vous conseiller. Allez, en 3 cartes, c'est parti. Demeurez positif. Ok. Repensez-y. D'accord. Et peu probable. Encore, hein. Et puis en d'autres paquets, j'ai écouté votre intuition, hein. Voilà, écoutez-vous. Là, on vous dit quelle que soit la situation qui vous tracasse, qui vous pose problème, qui nécessite de prendre des décisions, une décision, de faire un choix, etc. On vous dit de rester positif. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est, allez, respire un bon coup, fais des pauses, voilà, concentre-toi sur l'instant présent, sur ta respiration, etc. Tu as besoin de te recentrer, hein, par rapport à cette situation, puisque, voilà, repensez-y. C'est-à-dire que là, je mets ça un petit peu en stand-by, parce que pour le moment, il est peu probable, qui ne veut pas dire impossible, mais pour le moment, il est peu probable que cette situation se décante, que ce soit le moment d'être dans l'action, de prendre une décision, de faire un choix ou faire des choix, etc. Mais juste, il faut s'accorder un temps de pause. Hein, on vous le dit là, hein, prenez de courtes pauses, plusieurs fois par jour. Il faut s'accorder en tout cas, de façon globale, un temps de pause dans ce qui est dans ce que la situation là peut-être qui vous met dans une posture peut-être inconfortable. C'est pas le moment de passer à l'action parce que voilà, pour l'instant il est peu probable que pour le moment, hein, que vous puissiez aboutir à quelque chose dans cette situation. Mais cependant, il est très important de rester positif. C'est pas parce que c'est peu probable pour le moment et que il faille ajourner quelque chose, une décision, un choix, etc., le remettre à plus tard, que c'est la fin du monde. Pas du tout. Restez positif par rapport à cette situation et cette pause et le fait d'y repenser un peu plus tard quand vous aurez pris de la distance, quand vous aurez lâché prise, etc., pourra peut-être vous permettre de faire aboutir cette situation. D'accord ? Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau
week-end. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.